Il faut noter que les entreprises bénéficieront d'un cumul CICE et exonération de cotisations, effort qui sera bénéfique pour les entreprises, bien sûr, mais creusera le déficit public. L'objectif est la création d'emplois, notamment pour les jeunes qui sont 25% au chômage. C'est effectivement en soutenant les entreprises par une baisse des cotisations et ensuite formation et baisse de l'impôt sur les sociétés qu'il sera possible de retrouver le plein emploi. Nous sommes donc très favorables à l'article 8. Merci, chers collègues. Il n'y a plus de demande de parole sur article. Je vous propose donc que nous examinions maintenant deux amendements identiques de suppression. L'amendement 198 rectifié et l'amendement 452. Je donne la parole à Monsieur Touraine. Vous défendez l'amendement 198 rectifié. Qu'inquiète. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, cher Président, Monsieur le rapporteur, chers sénateurs et sénatrices, je suis avocat commis d'office pour défendre cet amendement que je partage bien entendu. L'article 8, tel que proposé par le gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale, vise à la transformation du CICE en allègement définitif des charges sociales patronales. Le comité de suivi créé spécialement pour évaluer les effets du CICE vient de rendre son rapport pour la période de 2013 à 2015. Le bilan, certes, est assez éloigné des espoirs placés et surtout des grandes déclarations péremptoires du MEDEF. Il conviendra à tout le moins, à la lumière des constats exprimés, plutôt que de le supprimer, de cibler davantage le CICE vers des entreprises soumises à la concurrence internationale et d'en conditionner l'octroi à l'assurance de création, voire de préservation de l'emploi. Le CICE devait servir à développer l'emploi, favoriser l'investissement, restaurer les marges des entreprises. S'il est vrai que les objectifs n'ont pas été totalement atteints, encore faut-il laisser au temps la possibilité d'en apprécier tous les effets, tout en recalibrant les modalités de l'aide. Le comité de suivi recense sur la seule période 100 000 emplois créés, 100 000 emplois tout de même, mais chiffre largement inférieur aux déclarations du président du MEDEF. Même si le coût de l'emploi créé sous cette forme est élevé, il restera incomparablement moins coûteux parce que la reprise des investissements nourrit de belles perspectives, moins coûteux que celui hypothétique et plus qu'improbable créé par l'abandon de l'ISF et l'instauration de la flat tax. Le coût des emplois aidés que vous supprimez est, lui, tellement inférieur et plus sûr et tellement plus utile si nous les avions conservés. Mais voilà, vous nous proposez de transformer le CICE en allègement de cotisations sociales avec des conséquences potentiellement toxiques pour notre pays et notre protection sociale. Ainsi, rien ne garantit que la baisse du coût du travail sera utilisée pour investir, moderniser, innover, rentrer dans les meilleures armes, avec les meilleures armes dans la compétition internationale, plutôt que d'être distribuée en dividendes, dont la flat tax fera une aubaine particulièrement appréciée par les plus riches de nos concitoyens. Il est impossible, par obligation d'égalité devant l'impôt, de sélectionner les entreprises. Enfin, c'est un voyage sans retour. Le CICE présentait l'avantage de pouvoir être infléchi dans ses conditions d'octroi en fonction des enseignements tirés après évaluation. C'est pourquoi nous demandons, en raison du caractère définitif et sans garantie de l'allègement de charges, la suppression de la transformation du CICE